Bonjour, bonsoir. Voici une vidéo qui, je le rappelle, est subjective, car elle concerne que mon avis, sur mon top 10 de mes animés préférés que j'ai vus sur Netflix. Pour cela, je vais choisir un gentil et un méchant que je préfère de chaque animé, ainsi que mon moment préféré de chaque animé. Donc ça sert à rien de vous énerver si vous pensez pas pareil que moi, car personne ne pensera la même chose. Je rappelle que cette vidéo a pour unique but de divertir. Allez, c'est parti pour mon top 10 de mes meilleurs animés. Sword Art Online. SAO est un animé shonen où le personnage principal Kirito joue à un jeu de réalité virtuelle, de RPG assez basique, où l'arme principale est l'épée, que Kirito maîtrise à la perfection. Seulement, un jour, le créateur du jeu annonce que ce n'est plus qu'un jeu, et que la réalité virtuelle est simplement réalité. Kirito et ses compagnons vont alors devoir tout faire pour survivre dans ce jeu. Mon personnage gentil préféré dans SAO, c'est pas du tout original puisqu'il s'agit de Kirito. J'adore ce personnage car il est purement charismatique alors qu'il n'a que 16 ans. Il est solitaire, c'est un as du maniement de l'épée. Plus tard dans le déroulement du manga, Kirito tombera amoureux de Asuna, une as de l'épée également. Pour rester dans l'originalité, mon méchant préféré est Tobéron. C'est un personnage vicieux. Il a créé le jeu Aelo. C'est un gros psychopathe, mais malgré tous ses défauts, il reste une personne super intelligente. Aelo est la partie qui concernera l'arc 2 de Sword Art Online. Il crée le jeu pour faire voir au monde entier qu'il ne faut pas se fier aux apparences et qu'un beau jeu comme SAO, qui donne super envie d'y jouer, peut très vite tourner au cauchemar. Pour ce qui concerne Aelo, Alfheim Online, il veut tout simplement se venger de sa défaite face à Kirito en prenant en otage Asuna. Mon moment préféré dans SAO, c'est quand Kirito dévoile sa nouvelle capacité, le Double Sword, avec Asuna et tous ses camarades, et qu'il arrive enfin à vaincre le Minotaur. Sword Art Online est quand même un très bon animé, même s'il reste en dessous du numéro 9, Assassination Classroom. Assassination Classroom est un manga shonen qui raconte l'histoire d'un poulpe jaune qui a détruit les 3/4 de la Lune. Oui, les 3/4 de la Lune. Il arrive sur Terre et donne la possibilité aux humains de le tuer de n'importe quelle façon avant la fin de l'année scolaire. C'est pourquoi une classe de cancres, nommée la classe E, va devoir tout faire pour éliminer cet individu du nom de Koro. Mon personnage gentil préféré dans ce manga est bien évidemment Karma. Il cherche la merde tout le temps, il est 100% charismatique, il est extrêmement fort en arts martiaux. Et il est super malin. Karma, comme je viens de le dire, c'est un mec qui s'en fout de tout. Il excelle dans toutes les matières, que ce soit scolaire ou dans les arts martiaux. Il n'a qu'un seul objectif, c'est de tuer Monsieur Koro. Mon personnage méchant préféré dans Assassination Classroom, c'est le dieu de la mort. Il est machiavélique, malsain, surdoué, mais il est surtout inhumain. Il a tout ce qu'il faut pour lui. Il peut se vanter d'avoir battu Koro entre guillemets parce qu'il l'a seulement capturé. Malgré le fait qu'il soit le grand méchant de cet animé, il devra quand même affronter la classe que Koro a formée et c'est sûrement ça le plus dur. Mon moment préféré dans ce manga, c'est bien évidemment la deuxième bataille entre Nagisa et Takaoka. J'ai adoré cet animé tout simplement parce que tous les personnages sont attachants. En particulier Koro, le dénouement, bien qu'il soit prévisible, est excellent. J'affectionne tout particulièrement ce manga puisqu'il est fort en émotion, plein de rebondissements, mais il reste quand même derrière la place numéro 8, Tokyo Ghoul. Cet animé se déroule à Paris, juste en face de la Tour Eiffel, puis dans les Champs-Élysées. Mais bien sûr que non, t'es complètement... C'est l'histoire de Ken Kaneki qui commence à sortir voir une fille assez banale, assez mignonne, avec leur seul point commun, la littérature. Mais Ken découvrira que ce n'est pas qu'une simple fille et qu'elle cache quelque chose de monstrueux. Mon perso gentil, le hibou alias Kuzen, patron du café des ghouls, discret, le plus fort des ghouls, il a une obsession pour protéger les gens qu'il aime. En effet, il est le gérant du café L'Antique, lieu ancestral frontalier où se réunissent ghouls et humains. Ces derniers ignorant qu'en face d'eux, car ayant une forme humaine, il y a des ghouls qui peuvent éventuellement, si l'envie leur prenne, les grailler entièrement. Mon personnage préféré méchant, cette fois-ci, Omori Yakumo, psychopathe, malsain, torture les gens, charismatique. Il rend le personnage principal Ken Kaneki plus fort suite à une torture qui lui servira, car le rendant beaucoup plus fort, ce qui lui permettra de protéger l'Antique. À chaque fois qu'il apparaît à l'écran, une ambiance glauque, froide et sordide s'impose. Mon moment préféré dans Tokyo Ghoul, c'est la scène de torture entre Omori et Kaneki. Cette scène est absolument incroyable. Elle révèle tellement de choses sur le personnage principal, il gagne tellement en puissance que c'en est abusé.
J'ai beaucoup aimé cet animé pour son histoire et son ambiance sombre et évidente, avec beaucoup de suspense, mais il restera évidemment derrière l'animé des frères Elric, Full Metal Alchemist Brotherhood. Tout commence au moment où deux frères très proches perdent leur mère et décident par alchimie de la ramener à la vie, mais cette expérience a échoué et a coûté un bras pour Edward, l'aîné, et le corps entier d'Alphonse, son petit frère. Ils devront alors une bonne fois pour toutes trouver la pierre philosophale tant recherchée pour ramener leur mère au monde des vivants. Mon perso gentil dans FMA, c'est le colonel Mustang. Il est super doué dans l'alchimie, il a un pouvoir démesuré, il est super réglo dans son boulot, et c'est le caporal de l'armée d'Amestris. Il prend sous son aile Edward à partir du milieu et fin de l'animé, toujours avec Alphonse bien sûr, pour les protéger des 7 péchés capitaux qui veulent leur peau. Il a la maîtrise du feu, en un claquement de doigts, il provoque une explosion. Pour ce qui concerne mon perso méchant préféré de FMA, c'est King Bradley, chef de l'armée d'Amestris, homoncule de haut niveau, charisme indiscutable et un œil imbattable. Il fait partie des 7 péchés capitaux, il représente celui de la colère et c'est sûrement le plus fort combattant de l'armée d'Amestris avec ses pouvoirs surnaturels et sa vitesse impressionnante. Il sait être autoritaire et savoir se faire respecter. C'est un vrai chef. Alors attention, pour ma scène préférée, il s'agit de la scène finale, donc la toute dernière quoi. Donc si vous n'avez pas vu, ne regardez pas ce passage là. Donc maintenant, mon moment préféré, c'est évidemment Edward contre Père, le dernier combat final où Edward donne toute sa vie pour récupérer son frère. Et ce moment, il est vraiment magique. J'ai surkiffé cet animé pour les mêmes raisons qu'Assassination Classroom. Tous les personnages sont attachants et le dénouement est inattendu, mais pas autant que les maîtres de la mort. Death Note. Light Yagami, un lycéen de Tokyo, se rend à ses cours comme tous les jours et se retrouve face à un événement plutôt étrange puisqu'il voit un livre tomber du ciel. À la pause, il décide d'aller voir ce livre et en l'ouvrant, il découvre qu'il a la possibilité de tuer des gens en écrivant leur nom et leur prénom dans celui-ci. Sans surprise, mon gentil préféré, c'est Light Yagami. Jeune lycéen surdoué dans toutes les matières, charmeur, prend toutes les précautions qu'il faut pour que ses plans fonctionnent et c'est un détective hors pair. C'est la personne la plus jeune et la plus maligne qui puisse exister. Il pense aux moindres détails et aux moindres failles possibles pour ne pas se faire repérer. Sans surprise également, mon méchant préféré, c'est L, l'inspecteur le plus reconnu dans le monde entier, qui recherche Light pour ses actes meurtriers. Il travaille avec le père de Light, qui est inspecteur de la police, et qui aide à démasquer son fils sans le savoir. Son identité est floue, il raffole du café et des pâtisseries. Elle est autant surprenant que Light. Les deux protagonistes se complètent parfaitement, ce sont les meilleurs dans leur domaine. Mais à la seule différence que elle est un détective invaincu jusqu'à ce jour. Concernant mon moment préféré dans Death Note, c'est quand Light avoue qu'il est bien Kira et devient complètement fou dans le hangar avec tous les policiers et les inspecteurs. Cet animé est simplement du pur génie, des rebondissements et des moments inattendus à chaque épisode. Bon, maintenant, on passe aux choses sérieuses. On rentre dans le top 5. Je vous préviens d'avance, le choix de ces 5 animés qui vont suivre ont été extrêmement compliqués à classer. Donc tu me juges pas s'il te plaît, c'est déjà assez dur comme ça. Fate Apocrypha. Fate Apocrypha est un animé qu'on peut trouver uniquement sur Netflix qui représente la guerre du Saint Graal, opposant une équipe noire et une équipe rouge, de 4 membres pouvant invoquer des héros mythiques du passé, comme Charlemagne ou le roi Arthur, pour posséder le Saint Graal, le vœu absolu. Pour les persos gentils et méchants, c'est pas possible de savoir qui sont les gentils et les méchants, donc je vais prendre un personnage de l'équipe noire et un personnage de l'équipe rouge. Et je vais commencer par Shiro Kotomine. Shiro est un manipulateur, un épéiste, un magicien et un prêtre. Il est le master du héros assassin Semiramis de l'équipe des rouges. Par la suite, il arrive à tuer tous les masters de son équipe, à part Kairi Shishigo, et prend possession de leur héros afin d'atteindre le Saint Graal le plus rapidement possible, car ce n'est pas qu'un simple master. Pour le prochain personnage, il s'agit de Frankenstein. C'est le berserker des Noirs. Force incommensurable, réflexion limitée et passé difficile. Son nom nous est tous commun, puisqu'il s'agit de la vraie légende de Frankenstein. Un jour, un scientifique a voulu se créer quelqu'un avec qui vivre en assemblant des morceaux d'humains différents pour créer une seule et même personne. L'expérience a mal tourné et ça a créé une machine de guerre. Mon moment préféré, c'est le combat entre Semiramis et Mordred. Ce combat est tout simplement fabuleux, ne serait-ce que pour le dessin et pour la beauté du combat.
Tout ce qui concerne les légendes et les mythologies, j'adore, donc c'était forcément obligé qu'il soit haut classé dans ce top. Même s'il est toujours derrière. Seven Deadly Sins. L'histoire commence au royaume de Danafor, où se trouvent des chevaliers sacrés qui sont à la recherche de la princesse Elisabeth qui s'est enfuie du royaume. Ils feront la rencontre de Meliodas et de Hawk, son cochon de compagnie. Oh mais laisse-le faire ce qu'il veut, s'il a envie d'avoir un cochon de compagnie, il a un cochon de compagnie, putain. Meliodas dirige le Bar Hat, un bar en haut d'une colline, tout à fait banal quand tout d'un coup une présence s'approche de son bar et les clients crient tous à un Seven Deadly Sins, mais Meliodas n'est pas de cet avis. Les Seven Deadly Sins, vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est les Seven Deadly Sins? Les Seven Deadly Sins représentent à eux 7 évidemment les 7 péchés capitaux. Le premier, la paresse, ensuite l'orgueil, la gourmandise, la luxure, l'avarice, la colère et l'envie. Ce sont des anciens chevaliers sacrés qui ont été au royaume de Danafor, qui ont été bannis du village à cause d'un coup d'état contre le roi, et depuis, ils se sont échappés et plus personne ne les a retrouvés. Ils se sont séparés aux 4 coins du continent. Mon personnage gentil préféré, c'est Escanor. C'est un personnage imbattable, c'est le péché de l'orgueil. Il maîtrise le feu et le soleil, et a un petit penchant pour Merlin. Il est le plus fort physiquement des Seven Deadly Sins, puisque rien n'est plus fort que l'orgueil, d'après l'animé bien sûr. Lanus est une personne normale, barman, assez maigrichonne. Passé à la journée, c'est un mec hyper balèze, avec une énorme hache, une armure de chevalier. Avec le contrôle du soleil, il devient invincible. Attention, spoiler pour la suite, vous êtes prévenus, venez pas chialer. Pour le perso méchant, c'est Estarossa, il fait partie des 10 commandements dont il est le chef. Il est super baraque, et c'est le commandement de la charité. Et c'est le frère de Meliodas. Estarossa est en quelque sorte l'équivalent physique et au niveau puissance d'Escanor. Il maîtrise le feu également, et a une force inimaginable. Et il a quand même réussi à détruire tous les cœurs de Meliodas, ce qui n'est pas rien. Mon moment préféré, c'est Estarossa contre Escanor, un duel entre deux monstres de magie. J'ai mis cet animé en 4ème position puisqu'il a le concept original, comme pour FMA d'avoir les 7 péchés capitaux et les 10 commandements, et l'animation est super bien faite, c'est super beau visuellement. Je dirais juste un peu trop de fanservice, ce qui n'est pas du tout le cas pour Hunter x Hunter. Hunter x Hunter est un animé où se trouve un petit garçon du nom de Gon qui vit sur l'île de la baleine et décide d'aller pêcher le plus gros poisson du lac car s'il y arrive, sa tante lui a promis qu'il pouvait faire un examen Hunter comme son papa. Il réussit alors à l'attraper et part à l'aventure en commençant l'examen Hunter sur un bateau. L'examen Hunter c'est quoi? C'est un examen où on passe plusieurs étapes qui consistent à renforcer la personne, que ce soit physiquement ou mentalement, pour à la fin obtenir une petite carte qui a une valeur inestimable, qui peut vous aider à accéder à des endroits qui sont privés pour certaines personnes mais plus pour vous. Vous pouvez tuer des gens sans qu'il y ait des représailles juridiques derrière. Vous avez plein d'avantages avec cette carte, mais en attendant il faut passer l'examen qui est extrêmement difficile. L'examen consiste en course à pied interminable, des labyrinthes, des énigmes ou encore des chasses à l'homme, des combats contre des prisonniers. Enfin bref, tout ce qui peut pousser le physique et le mental au maximum de ses capacités. Au fil de ses aventures, Gon va rencontrer plusieurs amis à lui, comme Léolio, Kurapika, ainsi que Killua. Mon personnage gentil préféré est Netero. C'est le plus fort de tous les Hunters. Il est président de l'association des Hunters. Malgré son vieil âge, il fait énormément de sport. Et il a un art martial très spécial, qui est le Nen. Et ça recommence. Mais gros, c'est quoi le Nen? Le Nen, c'est la technique permettant de manipuler l'aura présente dans le corps pour attaquer ou se défendre. Netero a passé sa vie à apprendre un art martial basé sur la pensée qui est encore plus fort que les coups physiques. Il a traversé toute une série d'adversaires qu'il a toujours réussi à battre et un jour il a fait la rencontre de Gon et voit directement quel avenir l'attendait. Mon perso méchant, c'est évidemment Hisoka. Il est malsain et à moitié pédophile. Il maîtrise le Nen Chewing Gum, il est aussi vicieux et très joueur. Hisoka, avec sa maîtrise de naine hallucinante, est à la recherche d'un adversaire à sa taille pour en découdre. C'est pour ça que dès l'examen d'entrée des Hunters, il a donc remarqué immédiatement le potentiel de Gon et le lâchera pas d'une semelle tout le long de l'animé. Mon moment préféré, c'est le combat final entre et je vais pas vous dire parce que sinon le spoil quoi. Mais je vous mets un petit extrait, mais au moins je vous préviens, c'est du spoil. Bon, même si on se doute bien de la fin, qui n'est pas vraiment la fin parce que c'est pas fini et que l'auteur est gravement malade, la fin reste super émouvante et les combats sont d'une puissance légendaire. Mais il reste toujours derrière les fées qui sont à la 2ème position. Fairy Tail.
Fairy Tail est un animé où se trouve un monde de magie où une partie de la population ont des capacités magiques. Ces personnes sont appelées mages et ces mages peuvent créer un rassemblement qui s'appellera une guilde et lui donnera un nom par la suite. Pour nous, il s'agit de la guilde de Fairy Tail, la guilde la plus forte du royaume de Fury, composée de mages les plus forts les uns que les autres. Mais un jour, une jeune apprentie mage, Lucy Artfilia, fait la rencontre de Natsu Dragnir, un garçon plutôt banal se promenant avec un petit chat bleu volant et compris par la suite que ce n'est pas un garçon ordinaire. Mon perso gentil préféré, c'est Gildarts. C'est le plus fort de la guilde de Fairy Tail. Il a un pouvoir de distorsion de la matière, il adore profiter de la vie, c'est une personne hyper protectrice. Gildarts est un personnage qu'on verra pas beaucoup au long de l'animé, car il fait des missions qui durent des années, et tout simplement que s'il était là à chaque arc, il prendrait tous les ennemis 1v1 à la suite. Alors attention, spoiler, on apprendra par la suite qu'il est le père de Kana, mage de Fairy Tail également, et depuis cette nouvelle, il devient un vrai papa poule qui donnerait tout pour protéger sa fille. Mon perso méchant préféré, c'est Precht, deuxième maître de la guilde de Fairy Tail, puissance et connaissance de magie incroyable, chef de Grimoire Art, une guilde clandestine, et attention spoiler, un des fondateurs de la guilde de Fairy Tail. Alors là c'est du full spoil, donc faites gaffe. Precht était l'un des fondateurs de la guilde de Fairy Tail avec Warrod, Mavis et Yuri. Mavis fut le premier maître de celle-ci, puis Precht l'est devenu, mais quelque chose le changea car il tomba dans le côté obscur de la magie et créa Grimoire Art pour atteindre un nouvel objectif. Mon moment préféré dans Fairy Tail, c'est le combat entre Natsu et Jelal, un des premiers et meilleurs combats de Natsu qui s'énerve et qui s'enrage. Tu as vu ce que tu as fait? Cet animé serait beaucoup moins bien classé si ce n'était pas le premier animé que j'ai regardé. Donc c'est purement nostalgique et sentimental s'il est à cette deuxième position, car quand on y repense bien, le fanservice est bien présent et l'écriture est pas très poussée. Malgré ça, il reste dans mon cœur à jamais. Maintenant, quelques mentions honorables. Deadman Wonderland, sanglant et prenant. Parasite, fascinant et bien construit. One Punch Man, drôle et explosif. Attaque des Titans, géant et super histoire. Boruto, enfantin mais super quali. Dragon Ball Z, pas besoin d'en dire plus. Baki, abusé et n'importe quoi. Sword Guy, discret et efficace. My Hero Academia, j'ai pas tout vu mais j'ai kiffé. Bon, qui ai-je bien pu mettre à la place du numéro 1 ? Ce serait bien le village du feu, des ninjas, un Hokage, c'est bien sûr Naruto Shippuden. Bon, pour commencer, je tiens à signaler que je parle bien de Naruto Shippuden et pas de Naruto tout court. Après avoir passé 2 ans avec Jiraiya l'ermite Panette, l'un des 3 ninjas légendaires à s'entraîner, Naruto revient à Konoha pour une mission très spéciale avec Sakura et Sai, retrouver Sasuke et le ramener au village. Cependant, quand ils réussissent enfin à mettre la main dessus, Naruto lui dit de retourner avec eux au village, et Sasuke rétorqua qu'il n'avait pas la moindre envie d'y retourner. Mon personnage gentil préféré, c'est Kakashi Hatake. Il possède un Sharingan à un seul œil, il dirige l'équipe 7 de Naruto, Sakura et Sai, anciennement Sasuke. Il adore les techniques de batifolage et il est toujours en retard. Kakashi a grandi seul sans ses parents, son père, le Cro-Blanc de Konoha, est mort quand il avait encore moins de 10 ans, et il n'a jamais connu sa mère. Il excella dans toutes les matières à l'école, maîtrise du ninjutsu à la perfection, et rentra dès ses 12 ans dans les forces spéciales de Konoha, et ensuite il travailla pour le village de Konoha en tant que chef d'équipe de Chunin et de Junin. Mon perso méchant préféré, c'est Madara Uchiwa, surpuissant, panel de techniques ninja infini, possède le Sharingan et très grand manipulateur. Il était chef légendaire du clan Uchiwa, il fonda le village caché de Konoha avec son rival Hashirama Senju, avec pour intention de commencer une nouvelle ère de paix. Mais le clan Uchiwa et le clan Senju se détestent et se livrent des guerres incessantes, ce qui prit de rage Madara, qui décida d'affronter Hashirama pour prendre la place de Hokage. Malheureusement, ce fut une défaite pour lui. Mon moment préféré dans Naruto, c'est Naruto vs Pain. C'est le combat le plus badass que j'ai jamais vu, il m'impressionne toujours autant. Bon voilà, c'est la fin de ce top. Je répète encore une fois que c'est mon top 10 de mes animés Netflix et que même si on regarde sur Netflix, en streaming ou sur ADN, on garde toujours la même passion des mangas. Dites-moi quel est votre animé préféré dans les commentaires et pourquoi. Et sur ce, à la prochaine monseigneur.